Bonjour à tous, comment allez-vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Dieudonné Pimbudi Sopo. J'ai décidé aujourd'hui de parler à nouveau de Covid-19 ou de la Covid-19 pour certains, sachant qu'il risquerait encore en France d'avoir un troisième confinement. Tout le monde se prépare à ce confinement au moment où le vaccin contre la Covid-19 est en train d'être administré à certaines personnes. Et là, ce que je vais dire, chacun pourrait le prendre comme il entend et chacun pourra se faire sa propre opinion. Je voudrais dire ceci. L'on parle d'un probable troisième confinement alors que les tests antigéniques en eux-mêmes ne sont pas fiables. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des personnes, plusieurs personnes qui ont fait un test antigénique qui s'est révélé positif et qui sont allés faire, dans l'heure qui a suivi, un test RT-PCR qui s'est avéré négatif. Voyez-vous? Et pourtant, lorsque de tels tests sont positifs, eh bien, ces personnes sont comptabilisées comme étant positives à la COVID-19 et sont appelées donc par les services de l'assurance maladie en vue d'être confinées et de s'isoler. Ce qui fausse notablement les calculs au niveau, n'est-ce pas, des personnes infectées par le Covid ou la COVID-19. Il y a également des personnes, notamment une personne que j'ai connue, qui a fait un test RT-PCR, lequel s'est avéré positif, qui a refait le test RT-PCR une deuxième fois dans le même laboratoire et qui a obtenu des résultats négatifs afin de pouvoir voyager, et toujours ici en France. Voyez-vous? Et ce qu'il y a, c'est que certains députés européens, normalement, au niveau de la Commission européenne, essaient d'interpeller les autorités européennes pour ce qui est de la responsabilité, soit des laboratoires, soit des politiques, au cas où il y aurait un problème au niveau des vaccins, puisqu'on incite tout le monde à se faire vacciner. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, aucun d'entre eux n'a reçu une réponse ferme à cette question. Et les autorités étatiques laissent entendre que ce serait, n'est-ce pas, les laboratoires pharmaceutiques qui ne voudraient pas qu'il y ait de la transparence, alors que les États ou alors la Commission européenne a avancé de l'argent. Plusieurs États ont avancé de l'argent à certains laboratoires pour que les vaccins soient produits. Voyez-vous? Et dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Certains députés, notamment une certaine députée LRM, appelée Madame Sophie, permettez, Panonacle, est en train de se battre au niveau de l'Assemblée nationale française pour qu'on limite les libertés d'expression de la population au niveau des réseaux sociaux. Et cela pourquoi? Parce qu'il y a trop d'informations qui sont véhiculées. Et qu'est-ce qui est dit? Il est dit au quoi qu'il y a des informations fausses qui sont véhiculées. Oui, c'est vrai, il y a un peu de tout. Mais nous avons de la jugeote. Nous sommes libres de faire la part des choses. Oui. Et qu'est-ce qu'il voudrait? Que le seul média officiel, tel que RFI, France 24 et tout, nous annonce ce qu'il voudrait bien nous annoncer. Et lorsqu'on sait que RFI, France 24 et beaucoup de médias occidentaux ne nous disent pas la vérité, que voulez-vous qu'on fasse?
qu'on interdise les réseaux sociaux, qu'on empêche certaines personnes de s'exprimer? Où va la liberté d'expression? Regardez un peu ce qui se passe en Centrafrique. RFI, France 24 ont laissé entendre que la Russie se retirait de la Centrafrique ou du Centrafrique, ce qui est totalement faux. Ils ont laissé entendre que les rebelles étaient aux portes de Bangui. Comme si Bangui, la capitale, était assiégée, ce qui est totalement faux également. Même s'il y a la guerre, effectivement. Voyez-vous? Pensez un peu à l'Irak, la guerre en Irak. Pensez un peu en Libye, ou à la Libye, ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on nous a vendus? Ou alors comment est-ce qu'on nous a donné de fausses raisons pour aller attaquer la Libye? Alors qu'il y avait des raisons sous-jacentes dont on ne voulait pas nous parler. Il s'agissait du fait que la Libye s'apprêtait, n'est-ce pas, à mettre en place une monnaie en or, c'est-à-dire oui, une monnaie en or, si je puis m'exprimer ainsi, qui permettrait aux pays africains de se sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté dans laquelle ils sont. Voyez-vous, il y a eu la Libye, il y a eu la Côte d'Ivoire. Et récemment, en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, les médias français n'ont pas voulu en parler tel que les choses se présentaient. Oui, les seuls médias que nous avions, RFI, France 24. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour que tout le monde se batte, notamment ici en France, pour que la liberté d'expression demeure telle qu'elle est, telle qu'elle. Il y a toujours des lois pour condamner ceux qui s'adonnent à des insultes. Il y a toujours, comment dirais-je, des enquêtes qui sont menées. Il y a des informations au niveau des services secrets, de la PJ et ainsi de suite, pour retrouver des personnes qui seraient cachées derrière certains ordinateurs, pour annoncer ou insulter des gens, annoncer des choses qui seraient vraiment fausses. Eh oui, alors qu'on ne nous prenne pas encore une fois pour des idiots. Voilà pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Voilà pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Qu'on nous laisse la liberté d'être informés. Qu'on nous laisse la liberté de faire le tri entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais voilà, et il ne faudrait pas que, comment dirais-je, les seuls médias occidentaux et nationaux se fassent l'écho de la population. Ou alors s'arroge le droit, le seul droit d'informer la population quant à ce qui est comme nouvelle. Parce que nous avions trop longtemps été manipulés par ces chaînes qui certes appartiennent à des hommes d'affaires, mais essaient surtout de protéger leurs intérêts à travers le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire, tout en vous souhaitant une agréable journée, un très bon week-end. Au revoir.